Moi, j'ai ma soeur, elle habite à Pantin. Pantin, c'est 93, mais c'est tellement proche de Paris que niveau loyer, c'est exorbitant. Elle a un studio de 20 mètres carrés, elle paye, je crois que c'est 700 €. Mais au final, le Grand Paris, ça va être ça. Vous aurez des trams, etc. C'est très bien. Mais si c'est pour avoir des trams et que les gens qui vivent là, ils n'utilisent pas ces trams-là parce qu'ils ne vivront plus ici. Paris voit ses quartiers populaires et ses banlieues se gentrifier. C'est le phénomène qui repousse sans cesse les classes laborieuses vers la périphérie, tandis que les quartiers centraux deviennent inaccessibles aux classes moyennes. Ça mérite débat. Ça mérite débat. Oui, oui. J'irais bien habiter à Paris. Il y a tout à Paris. T'as les théâtres, t'as les cinémas. Ah non. Attends, j'irais pas dans le 19e hein, si j'avais les moyens. Il y a du bruit, il n'y a pas de... Non. Si, parce que quand tu vois, quand tu vas acheter un pavillon ici dans le 93, à Tremblay en France, quand tu t'éloignes à 10-15 km vers le 77, déjà c'est beaucoup moins cher. Donc en fait, tu t'éloignes. Il te pousse à l'éloignement parce que voilà. T'as pas le choix. Mais c'est à Paris mais plus tu y a t'éloignes, le plus mieux de théâtre, le plus cinéma. En plus, avec la maison de quartier, ils ont payé 200 et quelques euros on a payé de 200 parking, €. de car. Pour eux, c'est une gentrification, c'est pareil. Ah si. Ou les gens du cottage. Moi, dans ma cité, il y avait un toboggan avec un tourniquet au plein cœur de la cité. Donc, c'était super déjà parce qu'on pouvait descendre en bas pour jouer. On avait le droit en plus. Mais mis à part ça, moi, j'avais rien. Et encore, la ville, elle a énormément fait pour mais moi, ça fait 5 ans que j'habite au Vargalan. Moi, quand on m'a proposé le logement, j'habite dessus, j'étais contente. Au Vargalan, moi, j'habite Tremblay depuis 55 ans. Chez les riches. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de sport pour les gamins. Il n'y avait pas de médiathèque. Il y a des gens qui font des crédits à la banque, ils achètent une place de parking. Une place de parking, hein, parce que ça leur donne des références, ça leur donne une référence fiscale. Ils peuvent se domicilier sur la place de parking pour donner plus de chance à leurs enfants de les inscrire sur domicilier sur la place de parking. Ouais, tu peux. Oui, parce que en fait fiscalement tu as une adresse à Paris. Non, t'habites en banlieue, mais tu as une adresse sur Paris, donc tu peux mettre ton enfant dans l'école du secteur parce que t'as cette fameuse adresse. Comme tu peux pas te permettre d'acheter un appartement, tu achètes une place de parking à 30 000 ou 40 000 € parce qu'on. Quand tu as une copine qui habite Paris.